Ces deux-là vont pouvoir à nouveau se serrer la main. Ce matin, Emmanuel Macron a été le premier chef d'État étranger à reconnaître la victoire de Donald Trump. Félicitations, président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années, avec vos convictions et avec les miennes, avec respect et ambition pour plus de paix et de prospérité. Pourtant, entre les présidents français et américains, les relations pendant 4 ans ont été pour le moins mouvementées. Tout avait bien commencé en juillet 2017. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche est l'invité d'honneur du président Macron fraîchement élu. Tape dans le dos, regard complice. En assistant au défilé du 14 juillet, les deux hommes affichent une entente naissante et partagent même avec leurs épouses un spectaculaire dîner au premier étage de la Tour Eiffel. Mais derrière les apparences cordiales, de profondes divergences apparaissent sur plusieurs dossiers majeurs. Retrait américain de l'accord sur le climat, désaccord sur le nucléaire iranien. Symbole de ces fractures, pendant une visite d'État à Washington, Emmanuel Macron offre à son homologue cet arbre censé illustrer l'amitié entre les deux pays. Le petit chêne mourra à peine un an plus tard. Depuis, les relations entre les deux hommes n'ont cessé de se dégrader. Alors pendant sa campagne cette année, Donald Trump a fait du président français un sujet de moquerie dans son style bien à lui. Macron, vous connaissez Macron? C'est un type très sympa. J'ai dit Emmanuel, ça va? Il m'a dit ça va. J'ai dit, j'ai entendu que tu allais taxer les entreprises américaines à 25%. J'ai répondu, si tu fais ça, je vais taxer à 100% tous tes vins et tous tes champagnes. Non, 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 ok Donald, je vais pas faire ça. Ça s'est terminé comme ça. Les deux hommes parviendront-ils désormais à s'entendre à nouveau? Droit de douane donc, mais aussi Ukraine, OTAN ou Chine. Les dossiers qui fâchent ne manquent pas d'ici 2027.